La situation est grave et préoccupante avec un nombre de nouvelles contaminations qui augmente chaque jour et avec des conséquences maintenant fortes sur le système de santé, notamment tous les hôpitaux de Savoie, puisqu'on a environ 150 hospitalisés pour Covid à Chambéry par exemple, là où au pic de la première vague on avait eu 95 patients hospitalisés en même temps. Donc on a dépassé ce pic. La seule petite réserve un peu positive pour la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore un petit peu de marge sur la réanimation, mais cette marge, elle fond à vue d'œil depuis quelques jours. Et on craint de se retrouver exactement dans la même situation dans les jours qui viennent. Donc clairement, on est extrêmement préoccupé. La situation va forcément encore s'aggraver pendant les 2 semaines qui viennent. Et donc on est un petit peu satisfait quand même d'avoir vu ce confinement arriver, qui était vraiment la seule solution qu'on pouvait imaginer pour casser cette courbe épidémique. L'hôpital, d'une manière générale, a toujours des difficultés en termes de personnel, pas tant parce qu'il n'y a pas suffisamment de postes, mais parce que les postes existants ne sont pas pourvus dans leur totalité, et c'est encore plus vrai dans la période actuelle où beaucoup de soignants sont malades de la Covid, soit parce qu'ils l'ont attrapé comme le reste de la population à domicile, soit pour certains même parce qu'ils l'ont attrapé dans le cadre de leur travail. Donc c'est vrai qu'on doit gérer plus de malades avec moins de personnel, et c'est ce qui nous complique encore la tâche. On nous a dit clairement que le nombre de personnes atteintes du Covid allait augmenter dans les 15 jours. Est-ce que vous pensez que ce confinement peut faire ralentir les choses en Savoie? Alors oui, on espère qu'il va faire ralentir les choses, même s'il est un peu moins strict qu'au printemps. On peut penser quand même, le fait notamment qu'on limite les rassemblements privés devrait casser la courbe épidémique. Tant que le virus est présent et qu'on n'a pas une immunité collective suffisante pour contrôler sa diffusion, effectivement, il y a toujours le risque d'avoir des nouvelles bouffées épidémiques comme on la connaît actuellement. Et on ne peut pas espérer avoir une immunité suffisante avant qu'on ait le vaccin, et le vaccin ce sera pour l'été 2021 au mieux. Donc oui, le virus est là et va être là encore pendant quelques mois. Néanmoins, il appartient à chacun d'entre nous d'être extrêmement vigilant, de ne pas l'attraper et surtout de ne pas le transmettre. Parce que finalement, si on est malade et surtout si on n'est pas très à risque, finalement on va rester chez soi et puis ça va passer. Mais l'enjeu, c'est surtout de ne pas le transmettre, et surtout de ne pas le transmettre aux personnes les plus fragiles qu'on a autour de nous. Et donc il faut porter le masque, se laver les mains, appliquer ces mesures en permanence, même quand on est au contact des plus proches, ses parents, ses grands-parents. C'est fondamental, et ça aujourd'hui, mais aussi dans les semaines et les mois qui viennent, jusqu'à ce que, encore une fois, on puisse protéger ces personnes-là les plus fragiles avec le vaccin. Les dépistages se sont multipliés. Est-ce qu'il est nécessaire de se faire dépister régulièrement? Non, pas à ce stade. Il n'y a pas d'intérêt à se faire dépister régulièrement. Il faut bien comprendre qu'un dépistage, c'est une photo à un instant donné. Donc vous pouvez avoir un dépistage négatif un jour et être positif le lendemain. Le risque, si on a cette démarche-là, c'est qu'on sature les capacités de dépistage qui sont déjà bien tendues. La priorité actuellement, c'est que les personnes qui ont des symptômes évocateurs de Covid ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui a la Covid puissent, eux, se faire dépister. Donc c'est vraiment la priorité. On n'est plus du tout dans la même situation que cet été où il fallait dépister très largement pour détecter le moindre cas. Maintenant, cette phase, elle est passée, elle est derrière nous. Là, l'objectif, c'est que les patients malades puissent être identifiés le plus vite possible pour être soignés correctement et isolés pour protéger leur entourage.